Tout de suite, c'est notre première invitée, c'est vous, Hélène Genuino. Vous êtes art-thérapeute, je le disais en introduction. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est, art-thérapeute? Thierry, tiens, hop, interro surprise. Art-thérapeute. Non. Eh ben moi non plus, figure-toi. Non, pas vraiment. savez, Je l'ai lu, j'en ai entendu parler, mais vraiment ce que c'est. Oui, qu'est-ce que c'est concrètement? J'en C'est vrai sais que c'est rien un du peu... tout. voilà, si on n'a jamais fait appel au service d'un art-thérapeute, en tout cas, ça peut être encore un peu flou, surtout que j'imagine qu'il y a autant de façons de travailler l'art-thérapie que d'art-thérapeute. Expliquez-nous un petit peu ce que c'est pour vous la définition de l'art-thérapie. Alors, pour faire simple, l'art-thérapie, c'est l'idée d'utiliser et d'évaluer les effets d'une pratique artistique dans l'objectif de valoriser les capacités d'une personne en souffrance. Donc ça peut être souffrance physique, psychique, sociale, tout type de souffrance. Avec notamment, on va travailler sur la notion d'espoir. Se projeter dans autre chose que son prochain rendez-vous médical, sa prochaine chimio. Des difficultés, ouais, voilà, c'est ça. avoir un projet artistique peut permettre, voilà, en quelque sorte, de revaloriser une certaine confiance en l'avenir, en ses capacités. Voilà. On travaille aussi sur la notion de fierté. C'est-à-dire qu'à un moment donné, se considérer comme sujet et non plus simplement objet de sa souffrance, de sa maladie, de son handicap. Voilà, c'est déjà très important pour tout être humain. Mais quand on est en souffrance, voilà, ça peut permettre aussi ça. Est-ce qu'on peut un peu spécifier la souffrance? Parce que je me demandais quel type d'indication on peut avoir pour aller vers un art-thérapeute. Comment est-ce qu'on peut identifier finalement qui sont vos patients aujourd'hui? Quel genre de personnes vous recevez dans votre pratique? Alors les principales indications, ce sont les troubles de l'expression, de la communication et de la relation. Okay. Donc c'est très large. En fin de compte, c'est tout type de souffrance finalement. On peut avoir besoin d'art-thérapie. C'est très complémentaire. C'est une discipline paramédicale qui va venir en complément d'autres soins. Une thérapie par exemple médicamenteuse? Oui, tout à fait. Avec justement cette idée qu'en valorisant ce qui fonctionne bien, ça peut permettre, pas de guérir, mais au moins d'accompagner le patient à mieux vivre avec sa maladie, mieux vivre avec son handicap, d'essayer de travailler sur une certaine qualité de vie, de modifier la saveur pour quelque chose de plus positif, en s'appuyant sur ce qui fonctionne bien. Il y a une formation, j'imagine, des diplômes pour devenir art-thérapeute. C'est pas tout d'un coup, on se dit tiens, je vais clouer une petite plaquette d'art-thérapeute devant ma porte et puis commencer à recevoir des patients. Oui, tout à fait. C'est important de le préciser parce qu'effectivement, il existe, on en entend beaucoup parler, mais justement, effectivement, on ne sait pas trop ce que c'est. Et donc, les formations qui existent, c'est important d'aller chercher ce qui va être reconnu. Donc là, en l'occurrence, ma formation a été effectuée à l'école d'art-thérapie de Tours. Puis des diplômes universitaires de la faculté de médecine. Donc c'est reconnu par le milieu médical. Voilà. Ouais, c'est important de le spécifier, bien entendu. Moi, je connaissais l'art-thérapie notamment par le dessin. Je connais des gens qui ont eu recours à l'art-thérapie par le dessin pour s'exprimer, notamment pour créer aussi. Mais vous, si j'ai bien compris, vous travaillez beaucoup avec la musique, avec la danse. Comment ça marche? Qu'est-ce que ça apporte de travailler aussi du coup sur une forme d'expression corporelle? Alors effectivement, l'art-thérapie telle que je la pratique, elle est surtout, elle va mobiliser le corps, mais que ce soit avec la musique, la danse, je peux aussi utiliser le dessin. On a ce qu'on appelle des dominantes artistiques. Et c'est vrai que l'originalité de la discipline, ça va être de valoriser l'aspect corporel, plutôt le non-verbal, en complémentarité d'une psychothérapie classique qui, elle, va plutôt utiliser la parole, qui, elle, va être thérapeutique, le verbal. Non, on utilise plutôt le non-verbal, les ressentis corporels, la gratification sensorielle, ces choses-là. Voilà. Donc par la musique, la danse, mais ça peut être aussi le modelage. On va vraiment travailler sur la sensation, le plaisir. Mais quelle est la différence, par exemple, avec un cours de danse, tout bêtement, parce que j'imagine que le bienfait, il est direct, il est physique, de dire tiens, ça y est, je rebouge, on m'accompagne aussi là-dedans. Mais vous, il y a un complément, bien sûr, à ça. C'est pas un simple cours de danse ou de musique. Bien sûr, oui. Alors, la grande différence, c'est qu'on va être sur un protocole de soins avec une indication, des outils d'évaluation et d'observation. Complètement personnalisé, en plus, j'imagine. Oui, tout à fait. Évidemment. Et on est formé pour utiliser les pouvoirs et effets de l'art spécifique à une dominante. C'est-à-dire que vous vous rendez bien compte qu'on ne va pas mobiliser le corps de la même façon en dessin qu'en danse, ou par exemple en termes de motricité fine, ce n'est pas du tout la même chose. Et donc on a cette connaissance-là des pouvoirs et effets de l'art
en fonction d'un objectif thérapeutique en particulier. D'autant que vous travaillez avec tout type de public. Forcément, quand je parlais de personnalisation, c'est important parce que vous travaillez avec des personnes en situation de handicap, avec des travaux aussi là sur le corps, sur la musique, sur plein de choses aussi. Qu'est-ce que ça apporte aussi aux personnes en situation de handicap, aussi l'art-thérapie? J'imagine la même chose que pour n'importe quel public. Oui, alors travailler après, sur la confiance. Voilà, on va travailler sur des objectifs spécifiques aux personnes. Ouais. Ça peut être la confiance, mais ça peut être aussi l'idée de fierté, d'avoir une production artistique, de partager en public. Voilà, de vibrer ensemble. Ouais, voilà, l'art-thérapie peut se pratiquer en groupe et en séance individuelle. On a les deux aspects dans la profession. C'est au-delà d'une simple animation artistique parce qu'il y a cette évaluation clinique et ces outils d'observation spécifiques. Mais voilà, après, auprès de publics handicapés, enfin, en situation de handicap physique, psychique, on va avoir autant d'objectifs que de patients. Que de personnes. Voilà. Exactement. Comment on fait, et ce sera ma dernière question parce qu'on est déjà au bout, comment on fait pour bénéficier de l'art-thérapie? Est-ce qu'il faut avoir une prescription d'un médecin, par exemple? Nous, on travaille sur indication médicale, voilà, sous autorité médicale, pour travailler en concertation avec le médecin. Et ensuite, il y a de plus en plus de complémentaires santé qui remboursent l'art-thérapie. Voilà, de plus en plus. Très bien. Donc, en fait, clairement, le premier réflexe, on pense qu'on en a besoin. Si ça nous a parlé, ce qu'on a découvert avec vous aujourd'hui, on va chez le docteur, et puis on demande une petite prescription pour l'art-thérapie. Ouais. Merci beaucoup, Hélène, de nous avoir fait découvrir votre métier. Toutes les infos sur votre écran. Je vous donne quand même le site internet www.helenegenoino-art-thérapie.com.